Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec la grosse nouvelle qui est tombée ce jeudi, le départ d'Igor Tudor du banc de l'Olympique de Marseille. On vous l'annonçait en exclusivité dans la matinée et l'annonce a été officialisée dans l'après-midi en conférence de presse. Le Croate a décidé de démissionner de son poste d'entraîneur comme le rapporte l'équipe. L'OM s'use, titre le journal qui revient sur la courte durée de vie des coachs marseillais. Après un Jorge Sampaoli resté un peu moins d'1 an et demi à l'OM, Tudor s'en va donc après une saison à peine. Ce départ fait aussi les gros titres de la Provence ce vendredi. Le journal local revient notamment sur les raisons qui ont poussé l'entraîneur à faire ses valises. Il a notamment évoqué une certaine usure de son côté. Je pense que travailler ici 1 an, c'est travailler 2-3 ans dans un autre club. On part en Italie maintenant où l'on retrouve Tudor justement, car le Croate fait la couverture de Tuttosport ce vendredi. Tudor fait un pas vers la Juve, titre le journal transalpin. En effet, d'après le média, il est le premier sur la liste des possibles successeurs de Massimiliano Allegri, si ce dernier venait à quitter Turin. Il y aurait même eu des contacts avec le club de la vieille dame, peut-on lire sur la une de Tuttosport, qui précise tout de même que rien n'est encore fait. Le journal donne d'ailleurs légèrement plus de chance au scénario du maintien d'Allegri que celui d'une arrivée de Tudor. En une du Corriere dello Sport, c'est un autre entraîneur qui fait la une, à savoir José Mourinho. Le destin du Special One sera bientôt tranché, assure le journal. 3 jours pour décider ou non de rester à la Roma, résume ainsi le Corriere. En Allemagne, c'est Joshua Kimmich qui fait les gros titres d'Aben Zeitung. Le milieu du Bayern Munich figure souvent dans la liste des joueurs sur le départ, et son nom est régulièrement évoqué du côté de Barcelone. Pourtant, d'après le quotidien, il n'en est rien. Le joueur continue de se concentrer sur le club bavarois, et ni le Real ni le Barça ne sont à l'ordre du jour pour lui. Toujours à propos du Bayern, Sky Sports nous rapporte que le club allemand a fait de Julian Alvarez sa cible numéro 1. En interne, les dirigeants bavarois se sont mis d'accord pour miser sur l'attaquant de Manchester City, même si Thomas Tuchel pousserait aussi pour Dusan Vlahovic, dont il apprécie le profil. A noter que le nom de Randal Kolo Muani est toujours dans cette liste des potentiels renforts en attaque pour le Bayern. Du côté de l'Angleterre, c'est un Français qui fait la une, il s'agit de Raphaël Varane. Le défenseur de Manchester United a fait quelques déclarations avant le choc face à Manchester City en finale de la Cup ce samedi. On sait qu'on peut battre City, a-t-il affirmé avant d'ajouter, mais United a besoin d'une grande performance. Des mots forts rapportés par The Guardian qui font la une de nombreux médias outre-Manche, c'est notamment le cas du Daily Mirror mais aussi du Daily Star, et si Varane ne redoute pas City, il ne craint pas non plus Erling Haaland. Voilà ce qu'il a dit à propos du Norvégien. Peur, pas question, pourquoi? C'est un très bon joueur, nous le savons tous, mais le danger peut venir de partout. Avec City, c'est une équipe très complète. En tant que défenseur, la connexion, surtout avec De Bruyne, ce genre de passe, c'est compliqué à défendre, alors nous essayons de couper cette connexion. En Espagne, on revient sur Lionel Messi et son futur. Hier, Christophe Galtier avouait que la Pulga allait jouer son dernier match sous les couleurs parisiennes ce week-end. Reste maintenant à savoir où il partira. Et c'est justement ce choix qui fait la une de Mundo Deportivo avec les déclarations de Xavi qui a donné une interview au quotidien. Messi décidera la semaine prochaine, affirme son ancien coéquipier à Barcelone. La Pulga fait aussi les gros titres de Sport, qui explique que les mots de Galtier ont redonné un certain optimisme au Barça. Le président du club, Joan Laporta, va rencontrer Javier Tebas, le président de la Liga, afin d'arranger les choses, explique le média catalan, mais également pour faire valider la viabilité de son plan de financement du retour de la Pulga. Et puis on reste de l'autre côté des Pyrénées pour finir ce tour de la presse. Au Real Madrid, c'est Kai Havertz qui entre en scène, titre As. Un joueur qui plaît à la Casablanca, explique le journal, par sa jeunesse mais aussi par son côté versatile, puisqu'il peut jouer sur plusieurs postes en attaque. Même sans départ de Benzema, le Real veut se renforcer. Harry Kane serait le favori de Carlo Ancelotti, mais son coup pourrait calmer les ardeurs des Madrilènes, d'autant que le joueur préférerait rester en Première Ligue. En revanche, Chelsea ne serait pas contre une vente pour Havertz. Parlons aussi de Karim Benzema qui était présent à un événement organisé par Marca hier où il a reçu un prix, l'honorant comme une véritable légende de Madrid. Le Français en a profité pour sortir du silence à propos de son avenir. Pourquoi dois-je parler de mon avenir si je suis à Madrid? Ce qui parle en ce moment c'est Internet, mais la réalité ce n'est pas Internet, je suis à Madrid, a répondu l'ancien lyonnais. Une nouvelle punchline de Kabenwebe, même s'il ne dit pas clairement s'il continuera à jouer ou non pour le Real. Mais le journal Marca a révélé l'information dans la soirée. Selon le média ibérique, Benzema va rester une saison supplémentaire chez les Merengues. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour le JT et demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.